Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrozone. Alors, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur l'arrivée de Neptune en Bélier. Elle est entrée, cette planète, dans le signe du Bélier le 30 mars 2025 aux alentours de midi. C'est un grand moment parce que c'est une planète lente qui met environ 14 ans à traverser un signe. Elle était donc dans le Poisson jusqu'à présent. Et voilà qu'elle entre en Bélier. Alors, le plafond ne va pas tomber parce que Neptune entre en Bélier, bien entendu, d'autant que c'est une planète lente, hein, dont les effets vont se faire doucement, hein, pas immédiatement. C'est pas parce qu'elle passe tout de suite en bélier que tout va changer, d'autant qu'elle va re-rétrograder, il ne faut pas l'oublier, en poisson le 23 octobre 2025 et elle repassera en bélier le 27 janvier 2026. Ce qui fait que, bon, elle fait une première incursion, ça peut déjà donner quelques éléments. Mais elle rétrogradera et c'est seulement en 2026 qu'elle sera installée dans Bélier pour 14 ans. 14 ans, c'est long. Et elle va avoir des effets pendant ces 14 années sur le secteur que vous possédez dans le signe du Bélier. Donc, je vais faire une analyse bien sûr générale, hein. Je pars des domifications, enfin, je pars la maison égale, c'est-à-dire à partir de votre signe ascendant. Pour des maisons égales. Il arrive parfois qu'on ait une interception et que ça décale les maisons. Donc, moi, je ne peux pas connaître votre thème personnel et dans nos analyses ici sur YouTube, nous, astrologues, on fait des analyses générales, hein. Donc, après, si vous voulez tout savoir sur votre thème personnel, eh bien, prenez une consultation. C'est personnalisé, hein. Chaque thème est différent. D'ailleurs, à propos, Neptune, par exemple, s'il transite votre maison 1, si vous êtes ascendant Bélier, il va y avoir, on va dire, un effet dont je vais parler dans cette vidéo d'une manière générale, mais chacun va le vivre différemment. Tous les ascendants Bélier ne vont pas le vivre de la même manière. Ça dépend des planètes que vous avez dans ce signe. Si Neptune va transiter des planètes personnelles, les aspects que Neptune va faire à vos autres planètes, à vos autres secteurs. Vous voyez, c'est très complexe l'astrologie. Donc là, je fais une analyse générale. Voilà, qui vous donne quand même les grandes lignes, hein, de ce transit de Neptune dans le secteur que vous avez en Bélier pendant 14 ans. Je referai ultérieurement une vidéo sur Saturne qui va suivre, hein. Il va rentrer aussi, lui, en Bélier le 26 mai 2025 et il rétrogradera aussi en Poisson pour s'installer définitivement en Bélier le 14 février 26. Et c'est seulement à partir de cette année, début de l'année 2026, qu'on aura une conjonction Saturne-Neptune, ce qui est une bonne chose parce que Saturne va venir un peu soutenir, structurer Neptune. Voilà. Mais bon, cette conjonction ne durera pas longtemps, hein, l'année 26, puisque Saturne étant plus rapide que Neptune, la conjonction va se défaire ensuite et Neptune sera un peu livré à lui-même dans ce signe du Bélier et dans le secteur transité de votre thème. Alors, Saturne, pardon, Neptune, c'est-à-dire que les deux sont vont tellement être près l'une de l'autre que j'ai tendance à les mettre déjà ensemble. Je referai une vidéo ultérieure sur Saturne, hein. Saturne en Bélier, ce qu'il va signifier, et puis sa conjonction à Neptune, bien entendu. Voilà, donc je vais faire une petite analyse générale. Personnellement, je vais être honnête, en tant qu'astrologue, Neptune n'est pas ma planète favorite, vraiment pas. Je n'aime pas beaucoup ses effets. Je ne suis pas là pour vous faire peur, hein. C'est pas la. Mais pour vivre l'octave supérieure de Neptune, il faut avoir un niveau que très peu
d'humains peuvent avoir, hein. Alors, à moins d'être un artiste de génie, je ne sais pas, un très grand, je ne sais pas, le pape, le niveau spirituel du pape, même si c'est religieux, ça reste dogmatique, bien entendu, ou le niveau spirituel de certains très grands yogis, mais ça reste une petite minorité. Et globalement, pour moi, hein, ça n'engage que moi, Neptune est insidieuse. C'est une planète, comment dire? Je vais vous prendre un exemple. C'est un peu la myopie. C'est la myopie qui nécessite des lunettes correctrices, Neptune, hein. Neptune va flouter, rendre peu clair, et pour en voir vraiment ses effets, il va falloir chausser les bonnes lunettes. Vous voyez, c'est comme si un petit peu, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres que je prends, mais je prends celui-là, oui. Si j'enlève mes lunettes, je vois flou. Je vois flou, je peux pas faire sans mes lunettes. Sans mes lunettes, je suis perdue. Enfin, du moins aujourd'hui, hein, j'ai pas toujours été comme ça. Ça a dû être un effet de Neptune dans mes transits qui m'a fait baisser la vue, mais l'âge aussi, bien sûr, hein. Mais voilà, vous voyez, la dépendance à mes lunettes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Neptune rend dépendant, hein. On l'attribue à toutes les dépendances, quelles qu'elles soient. Dépendance affective, dépendance aux drogues, dépendance, enfin, vous voyez, à mes lunettes. C'est déjà moins grave que la drogue, mais oui, c'est ça. Sans mes lunettes, je ne peux plus rien faire. Mais aussi le fait que j'ai besoin de mes lunettes pour voir clair. C'est Neptune, voilà. On peut rester des années un peu comme ça, symboliquement myope, hein, face à une situation. Et puis un jour, on chausse les bonnes lunettes et là, tac, on voit d'un coup très clair. Oh, ça change la vie, hein. C'est un peu l'effet Neptune. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas beaucoup cette planète. Il faut vraiment euh, c'est c'est là que l'astrologie est un outil formidable parce que quand on sait qu'on va avoir un transit de Neptune et qu'on connaît les effets un peu insidieux de cette planète, même s'il n'y a pas que de mauvais effets, bien entendu, on se prépare à se dire, voilà, il faut, j'allais dire, surtout quand on est jeune, hein, on peut facilement partir dans une utopie, un rêve, quelque chose qui, quand on va se réveiller ensuite, peut faire, quand on chaussera les bonnes lunettes, peut nous faire bizarre, hein. Je vais donner donc globalement déjà un petit peu, lorsque Neptune donc transite une maison, vous allez la voir dans une maison de votre thème natal. Et Neptune étant une planète lente, elle va transiter que quelques maisons dans votre vie. Neptune et Pluton sont les plus lentes du zodiaque, hein, puisque Neptune met 165 ans environ à faire le tour. Donc vous l'aurez, si vous vivez à peu près 80 ans, elle va transiter environ 7 à 8 maisons, pas plus, hein. Donc quand elle transite une maison, c'est important. C'est important, ça va marquer, surtout que ça dure quand même à 14 ans. Ça n'est pas rien, 14 ans en moyenne. Donc, qu'est-ce que va demander cette planète à travailler, hein, pendant son transit dans un domaine de vie? Puis ça va dépendre de l'âge qu'on a. Ouais, vous voyez, par exemple, si vous avez 90 ans et que Neptune transite votre Mercure natal, il peut se produire une confusion mentale, hein. On peut perdre un petit peu, on peut se sentir déboussolé, on peut perdre un peu la tête, par exemple. Ça dépend des aspects en natal, hein, bien entendu, puis comment est votre Mercure, évidemment. S'il est très fort, ça résistera, hein. Ça sera peut-être pas trop grave, mais voilà, voyez ce que je veux dire. Mais quand on a 14 ans, bah, Neptune sur Mercure, ça peut, oui, rendre très utopique. On s'emballe un petit peu comme Don Quichotte, en opposition avec tout. On va, voilà. Et puis quand on se réveillera, quand on aura pris un peu de maturité, on s'apercevra, comme on se le dit tous, hein, oh là là, quand j'avais 14 ans, mais qu'est-ce que j'étais. euh, qui ne s'est pas dit ça? Voilà. Ça ne veut pas dire que quand on prend de l'âge, on est mieux. Enfin, voilà, je ne parle pas de supériorité ou d'infériorité de la manière de voir le monde et de penser le monde.
ou de réfléchir, hein, ou de se comporter, hein, parce que même adulte, et parfois, il y a du souci à se faire. Alors, le transit de Neptune, à travers une maison natale, c'est une expérience subtile, mais profonde. Il agit un peu comme un dissolvant des structures rigides, apporte une inspiration, mais comme je l'ai dit, une confusion aussi, hein. Ou encore une idéalisation selon la maison concernée, et ça va durer 14 ans. Donc cette planète va inviter à affiner sa perception. Neptune va pousser à voir au-delà des apparences et à comprendre les dimensions plus subtiles de la maison concernée. Mais il faut arriver à le faire, hein. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il peut y avoir des illusions à dissiper et une quête de vérité plus spirituelle, plus intuitive, hein, aussi. Et pour ça, ça demande à être très structuré. Donc Neptune va aussi apporter ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est très à la mode cette expression, le lâcher prise, d'autant plus que le nœud nord est en poisson et nous invite à lâcher prise. Et Neptune régit justement ce nœud nord pendant 18 mois. Alors lâcher prise, oui, c'est bien, mais bon, lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est quoi? Voilà, on parle du nœud sud en Vierge, le contrôle, tout anticiper. Avec le nœud sud en Poisson, lâcher prise, laisser venir, faire confiance à ce que vous voulez, à vous-même, à votre inconscient, à votre capacité d'aller de l'avant malgré les obstacles et le fait que vous ne voyez pas toujours clair. Pour d'autres, ça va être confiance en Dieu, pour d'autres, en l'univers. Enfin, voilà, voyez, chacun a son truc, hein, voilà. Donc, ce fameux lâcher-prise, c'est un transit qui demande souvent de relâcher le contrôle. Donc, de se dire, j'accepte l'incertitude. Voilà, comme je viens de le dire, j'accepte une part d'incertitude dans ma vie. On ne peut pas tout contrôler, hein. Parce que toutes nos résistances, dès qu'on ne sait pas trop où on va et qui nous paniquent, elles peuvent générer des désillusions ou des pertes ou un mal-être aussi très, très difficile à vivre, hein. On ne peut pas tout savoir à l'avance et il faut parfois se faire confiance dans le fait de ne pas avoir réponse à tout. L'avenir est incertain, il n'est pas toujours comme on l'aurait souhaité. C'est pas pour ça qu'il sera moins bien. Ça nous invite aussi à développer une forme de connexion spirituelle ou artistique, hein, quand on en a les capacités. C'est une énorme chance. Donc là, Neptune va favoriser l'inspiration, la créativité, la compassion aussi. Alors attention, il ne faut pas confondre compassion avec se donner aux autres et se faire marcher sur les pieds, là aussi, hein. Donc Neptune va inviter à aborder les thématiques de la maison qu'il transite avec plus d'intuition et de sensibilité, parfois en acceptant pas voir clair aussi, hein. Et puis aussi, donc, à distinguer le rêve de la réalité. Ça va dépendre encore des aspects que forme Neptune. Neptune, il va pouvoir apporter une vision complètement idéalisée, voire trompeuse, de la maison qu'il transite, hein. Ça peut arriver. Donc, il va falloir apprendre à avoir du discernement entre l'inspiration et l'illusion. Parce que, comme je le disais, attention, hein, Neptune peut être un miroir aux alouettes. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Dans la maison 1, ça va être une transformation de l'image de soi, une période de quête intérieure, un besoin d'alignement avec son essence profonde. En maison 2, ça va être le rapport à l'argent, aux possessions. Il va falloir revoir son rapport à l'argent et aux possessions, que ce soit plus fluide. Ou alors, on peut voir aussi notre rapport à l'argent et aux possessions peut être complètement insaisissable. Voilà. On peut avoir aussi un don à développer avec Neptune en maison 2, mais avec Neptune, ça peut être aussi des pertes matérielles. Il va falloir apprendre le détachement.
En maison 3, bah, les pensées plus intuitives, elles vont être plus intuitives. Maintenant, attention, le Neptune en maison 3 peut aussi donner de la confusion mentale. On peut être plus inspiré dans sa communication. On peut communiquer de manière artistique, de manière originale. Parfois, au contraire, fuite face à la communication avec Neptune, hein. Donc là, il y a peut-être une difficulté à structurer ses idées. En maison 4, ça va être la dissolution des repères familiaux, hein, une quête d'un chez-soi plus spirituel, un besoin une quête plus spirituelle, un besoin aussi de plus de solitude et d'intériorisation avec Neptune en maison 4, hein. En maison 5, alors là, on peut dire la créativité. Là, c'est la créativité qui va être amplifiée, hein. Mais attention, bon, les relations amoureuses, elles vont être idéalisées, floues, mais en dehors de l'affectif, pour tout ce qui est artistique et expression de soi, ça peut être formidable, Neptune, maison 5, hein. Ensuite, en maison 6, là, bon, bah, c'est la santé. On peut être sensible aux influences extérieures, on peut avoir des petits symptômes pas toujours bien définis, difficiles à diagnostiquer, ou se tourner vers des médecines beaucoup plus douces, le yoga, la méditation. On va avoir besoin d'une approche bah, plus holistique, hein, mais aussi du travail et de nos routines quotidiennes, hein. En maison 7, ah, la maison 7, c'est les relations, la relation à l'autre, le conjoint, le partenaire de vie. Donc, attention, la relation soit très fusionnelle, mais quand c'est trop fusionnel, c'est pas équilibré, hein, ou trompeuse. Ah, on peut se faire, hein, quand on va remettre les lunettes, on va se dire, oh là là, je me suis complètement fourvoyée, c'est possible, hein. Une attirance aussi pour des personnes insaisissables, hein. Parfois, dans certains cas, des relations avec des personnes inspirantes, hein. En tout cas, il y aura des illusions ou des désillusions, qu'elles soient amoureuses, relationnelles en général, voilà. En maison 8, ça serait une transformation profonde de la psyché. Ça peut être aussi un rapport intense au mysticisme, aux expériences de mort et de renaissance. Mais alors attention aux finances globalement, hein, avec Neptune en 8, à moins qu'on fasse un gros business de drogue, je vais dire qu'il nous rapporte beaucoup. Il faut aussi faire attention à tout ce dans quoi on s'engage avec Neptune en maison 8 sur le plan des finances, particulièrement de l'argent qui nous tombe, vous savez, sans travailler, que ce soit les héritages, que ce soit les pensions, allocations, rentes, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est les comptes communs lorsqu'on est marié, pacsé ou engagé à deux. Donc là aussi, attention, avec Neptune, prudence. En maison 9, la spiritualité, hein, philosophie, tout ça va être en pleine mutation. On peut aussi ne pas avoir très clair au début, ne pas savoir trop dans quelle voie spirituelle ou philosophique s'engager, ou être peut-être sur une voie, une mauvaise voie, hein. Comme je parle des lunettes, il va falloir chausser les lunettes, et si on les chausse trop tard, les mettre trop tard, si la correction n'est pas arrivée suffisamment tôt, ça peut faire mal. Voilà. Attention, secte aussi, hein. Nos voyages aussi. Alors, ça peut être des voyages qu'on fait vraiment parce qu'on aime voyager, aller voir comment ça se passe dans les autres cultures, aller voir ailleurs, mais aussi nos voyages intérieurs, hein, mystiques aussi. Il peut y avoir de la confusion dans les croyances, donc prudence. En maison 10, c'est la carrière qui va être influencée par l'inspiration ou le flou. Ben, voilà, on peut pendant 14 ans se chercher, hein, sur le plan de la carrière, hein. Voire faire fausse route, puis au bout de 14 ans, ben, complètement changer quand on aura mis les bonnes lunettes. Enfin, il va y avoir en maison 10 un besoin d'un chemin aligné avec des valeurs profondes. Mais on peut aussi avoir, avec Neptune en 10, une notoriété artistique ou voire même spirituelle, hein. En maison 11, ce sera nos relations amicales qui seront souvent idéalisées ou
Attention, voilà, on peut là aussi ne pas voir clair et puis un jour se réveiller en se disant, mon Dieu, j'ai pris cette personne pour un ami, une amie, et puis voilà, on s'est fait avoir, attention, hein. Nos projets aussi, c'est pareil, on peut ne pas voir bien clair dans l'avenir, les projets, hein. On peut avoir du mal. On peut s'engager dans des causes altruistes aussi. Mais attention aux déceptions, hein, si les attentes sont trop idéalisées ou élevées. Et puis enfin, en maison 12, Neptune est plutôt à l'aise en maison 12, c'est sa maison. Il est en affinité avec le signe du Poisson. Donc ça va être une période d'introspection intense, une connexion accrue avec l'invisible, peut-être un besoin, une nécessité de se retirer, peut-être pour mieux comprendre, de s'isoler, pour mieux se comprendre. Pour certains, carrément, pourquoi pas rentrer dans les ordres ou s'isoler, tout simplement s'isoler, voilà. Mais c'est aussi un très bon moment pour rentrer en contact avec son inconscient, faire un travail spirituel sur son esprit, hein. Voilà, donc j'ai donné un peu les grandes lignes. Neptune, il demande un travail de dissolution des attachements, on va dire, égotique. On a tous besoin d'ego, hein, on ne peut pas vivre sans ego, il en faut un minimum. Et c'est plus dans le sens d'une maturation par rapport à son petit ego, voyez. Voilà. Détachement, c'est un grand mot, hein, on a besoin d'ego quand même, hein. Un développement donc de notre intuition, une capacité à jongler entre le rêve et la réalité sans se perdre. C'est une influence Neptune qui est mystique, mais qui peut aussi être libératrice. Ou alors, au contraire, ça va être flou et on va être désorienté. Voilà, ça va dépendre comment on le gère, comment on l'intègre, de notre âge, enfin de tout un tas de facteurs. Et comme je vous l'expliquais un petit peu avant, du thème natal, des planètes transitées, des aspects qu'il va faire, de la signification de Neptune dans le thème de naissance. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais voyez, dans les grandes lignes, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc là, en un deuxième temps, je vais tâcher de faire par signe ascendant le transit de Neptune dans la maison qu'il va transiter. Voilà, alors j'arrête le partage. Voilà. Donc je vais relancer la carte et partir sur chaque signe ascendant. Allez, c'est parti pour les 12 ascendants, à commencer par l'ascendant Bélier, bien entendu, toujours le premier. Alors là, ça va être, le transit de Neptune va être dans votre maison 1. Alors, c'est important là parce que c'est l'identité, l'apparence, l'énergie personnelle et puis sa propre approche du monde. Neptune étant maître de 12 par les poissons, si vous êtes ascendant Bélier, cette planète va amener tout un bagage karmique, hein, ce qu'on dit karmique, une connexion avec l'invisible, des dynamiques inconscientes. Donc, ça va être un transit qui va marquer une transformation profonde de l'identité personnelle, mais avec une forte dimension spirituelle quand même, hein. Voilà, et c'est là qu'il va falloir être bien ancré quand même, hein, pour ne pas partir dans tous les sens, n'importe comment, parce qu'on peut parfois s'y perdre, hein, y perdre son âme, hein. Donc, avec ce Neptune en maison 1, ça va être l'image de soi, l'expression personnelle qui vont être modifiées subtilement, mais profondément. L'identité peut devenir plus floue. Là encore, je dis, ça dépend de l'âge qu'on a, la structure psychique, hein. Parfois plus mystique, plus insaisissable. On peut dégager aussi une aura, hein, plus magnétique, spirituelle ou visionnaire. On peut ressentir un besoin aussi profond de redéfinir qui l'on est, hein, parce que là, on peut avoir une quête d'identité, voilà, quelque chose.
quelque chose que l'on veut incarner, un rôle dans ce monde, une mission. Alors, les autres vont peut-être nous percevoir, quand on l'a en maison 1 différemment, hein. Elle change, voilà. Il change. Certaines personnes vont nous voir comme un être plutôt illuminé, à moitié, voilà, illuminé, quoi. Et puis d'autres, au contraire, comme une personne très inspirante, hein, très inspirante. Et puis, les personnes autour de soi peuvent aussi avoir du mal à nous cerner, hein, lors d'un transit de Neptune en maison 1. Mais en positif quand même, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans Neptune, c'est une évolution quand même vers une version plus inspirée de soi-même, plus artistique aussi. Alors là, tous ceux qui sont dans l'artistique, ça va être génial. D'autant plus que Neptune en bélier, dans un signe d'action, on va avoir envie d'incarner son idéal, de le mettre en action, surtout que Saturne arrivera là pour concrétiser les choses et sera conjoint à Neptune tout 2026. Donc si vous avez un projet artistique, si vous êtes artiste et que vous souhaitez concrétiser votre rêve, ce que vous avez en tête, foncez. Alors là, ça va être excellent. D'ailleurs, au passage, pas que pour les ascendants bélier, hein, Neptune conjoint Saturne, si vous avez un rêve, si vous êtes inspiré, si vous avez un don artistique puissant, foncez, ça va être génial. Ça, c'est tout l'aspect positif, hein. On peut aussi développer un charisme mystique et s'affirmer dans des domaines spirituels, je l'ai déjà dit, artistiques bien sûr, mais aussi humanitaires. Alors, les pièges à éviter, là, dans ce genre de domaine, c'est une dissolution de l'ego, hein, qui peut amener à une totale confusion. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel état gère? Vous voyez? Là aussi, attention, vous voyez, l'astrologie est un outil formidable. Moi, j'aurais un enfant adolescent qui a Neptune en transit en maison 1. Bon, ça dépendrait de son thème, hein, global, mais je surveillerais un peu mieux, quoi. Je veux dire, sans l'étouffer, mais voilà, ne pas se perdre, hein. C'est un petit peu parfois compliqué. Alors, là aussi, comme je l'expliquais, Neptune en bélier va amener une motivation assez guerrière, assez, on veut incarner, hein, dans le concret, dans les actions, sa motivation, qu'elle soit spirituelle, artistique. Donc, l'impulsivité naturelle du bélier va se mélanger à un idéalisme très, très fort, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être très équilibré, hein. Parce qu'on peut vite passer à l'acte et puis faire un peu n'importe quoi, hein. Donc là, prudence. On peut vouloir incarner un idéal, une mission plus grande que soi. C'est là qu'il faut avoir les pieds sur terre, ne pas être dans le délire, hein. Ou bien s'engager dans une quête spirituelle ou humanitaire, mais avec passion, hein. Voilà, on veut vraiment, ou avoir des moments, là aussi, attention à ne pas complètement dérailler. On peut avoir des moments de fièvre mystique où on veut tout révolutionner, puis avec des périodes de doute, quoi. Voilà. Attention à tout ce qui est idéalisation, attention à tout ce qui peut amener à basculer et à partir d'un peu dans tous les sens, hein. Mais à l'issue, quand même, à l'issue de ce transit de Neptune en maison 1, en bélier, on aura un moi plus grand que nature. On aura vraiment évolué dans la notion de soi. C'est-à-dire, parce que je venais de vous expliquer, hein, une transformation profonde de l'identité à l'issue, en espérant qu'elle soit positive, hein, que ce ne soit pas un basculement dans la folie. Ça peut arriver, attention, on ne peut pas l'exclure. Neptune, maître de 12 en maison 1, quand on a une configuration psychologique fragile, on peut sombrer. Et puis là, à cette occasion, notre personnalité peut changer et révéler une psychose, des problèmes psychiatriques aussi. Alors attention, là, oh là là, je ne veux pas faire peur, mais il faut faire attention quand même, hein, ça peut basculer aussi. Voilà, il faut rester ancré, il faut que ce soit
Neptune, comme je vous le dis, hein, je m'en méfie de cette planète. Donc, si vous avez des noms artistiques reconnus, avérés, oui, pas de problème. Si vous êtes dans le domaine religieux, spirituel, une grande figure, si vous êtes peut-être en train de faire une reconversion religieuse aussi, mais là justement, attention, tous les thèmes mystiques hein, sur lesquels on s'emporte un peu trop peuvent parfois, hein, ne l'oublions pas, Neptune, maître de 12, ça peut être insidieux, hein. Ça peut être ce qu'on appelle des délires mystiques ou politiques qui peuvent nous amener à se retrouver carrément en hôpital psychiatrique ou sous un traitement, voilà. Je le dis parce que voilà, j'ai vu, enfin, je connais les côtés insidieux de Neptune, surtout quand il régit la maison 12, hein. Mais voilà, sinon il peut y avoir aussi des tas de superbes choses à canaliser avec cette énergie dans une mission, un projet concret. Maintenant, je vais passer à l'ascendant taureau. Taureau qui est un signe bien ancré de terre. Voilà, donc là, Neptune euh, dans la maison 12, là, hein, puisque quand on est ascendant taureau, on a la 12 en bélier. Donc Neptune va quand même transiter 14 ans en maison 12, un secteur associé bah, déjà au subconscient, au psychisme aux épreuves parfois, dans certains cas à la maladie, mais aussi l'artistique, la spiritualité, les choses cachées. Et les fins de cycle, hein. Donc, peut-être que vous êtes vraiment, pendant 14 ans, là, vous allez terminer un cycle pour complètement renaître ensuite. C'est possible aussi. Là, Neptune, maître de la maison 11, maître de 11 en 12. Donc, ça va toucher le maître de 11, les amitiés, les projets de vie, les aspirations collectives, tout ce qui est réseautage, tous les groupes dont on peut faire partie d'une manière ou d'une autre, hein. Pas forcément que sur Internet. Donc là, il y a une dissolution bah, des anciennes structures sociales et une redéfinition de sa propre place dans le monde. Donc ça va être quand même une période, on va dire, de transcendance et de révélation. Neptune en 12 va inviter à plonger dans les profondeurs de son être, un processus de transformation intérieure, de lâcher prise et de connexion avec l'invisible. Alors dit comme ça, hein, c'est vraiment, mais c'est ça, hein, Neptune en 12. Alors il faut le comprendre. Comprenez bien cet effet de Neptune, de dissolution. Comprenez pourquoi cette planète, je l'aime pas beaucoup. Euh, Elle est déstabilisante. C'est un peu, vous savez, bah déjà j'ai parlé de la myopie, des lunettes correctrices, c'est un peu le brouillard qu'on veut attraper avec la main, puis on s'aperçoit qu'on le traverse. C'est toutes ces choses comme ça, palpables, insaisissables, c'est beaucoup le domaine de l'esprit, et comme je le dis, je le répète avec Neptune, il faut du haut niveau, que ce soit artistique, spirituel, religieux, voilà, sinon on entre vite dans la pataugeoire délirante hein, quand même. J'insiste, j'ai vu autour de moi trop de choses comme ça, hein. Voilà, donc on peut ressentir un appel spirituel puissant, la méditation, le mysticisme, l'intuition accrue. Une phase aussi de purification psychique qui peut s'amorcer avec des rêves. Et oui, Neptune, les rêves, travaille sur ses rêves. On va peut-être aussi, globalement, déjà là je parle collectivement, faire énormément de progrès sur la psyché humaine et son fonctionnement, l'analyse des rêves et la fonction des rêves. Ça va être 14 années certainement très, très, très intéressantes. D'autant plus que Neptune va être sextile à Pluton en Verseau et sextile à Uranus en Gémeaux. L'intelligence artificielle va aussi certainement nous amener des trucs de dingue dans ce domaine. Moi, j'ai hâte de découvrir, je vous le dis, c'est voilà. Alors, sur le plan personnel, hein, toujours pour nos ascendants taureaux, une phase de purification psychique qui peut s'amorcer, donc rêve, rêve intense, souvenirs qui remontent, mais aussi un besoin d'introspection
Un cycle de fin aussi et de transition, la maison 12. Laisser derrière soi certaines illusions, habitudes ou relations qui ne résonnent plus avec sa véritable nature. Hein, ça va être. Alors, ça va prendre du temps. Certains vont peut-être le faire rapidement, d'autres moins. Hein. Donc, positivement, on peut développer une connexion mystique forte. Alors, attention, quand je dis mystique, hein, toujours avec mesure. Hein. Une compréhension plus fine aussi des dynamiques invisibles, mais aussi développer une paix intérieure en lâchant les attachements inutiles. Là, on va faire une transition, une mutation. La maison douce, c'est la paix intérieure. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis, quand on arrive à un âge où on gère bien psychologiquement, on a vécu, on est équilibré, mais chez un jeune, ça peut être un retrait. Hein. Voilà. Après, moi, là, j'ajoute, hein, c'est pas pour l'ascendant taureau, c'est globalement Neptune en bélier va quand même amener d'énormes mouvements spirituels, hein, globalement, hein, en action, en action. Hein face peut-être à un monde non seulement en pleine mutation, peut-être qui a été trop matérialiste, un espèce de ras-le-bol et donc une opposition globale par la spiritualité, par ce qui est contraire au matériel, justement. Là, on commence à voir et à assister, je trouve, à des mouvements sur les réseaux sociaux de jeunesse, particulièrement la jeunesse, mais pas que, hein, de gens qui veulent revivre à nouveau hors système, en autosuffisance, à l'état de nature, cultivé. Mais c'est vrai, hein, je trouve que c'est une très bonne chose, moi. Et développer plus de spirituel, le monde matériel, les gens en ont ras-le-bol, ils se sentent maintenant pieds et poings liés à ce système qui, bah, avec la crise actuelle, nous taxe, nous pompe, nous rend dépendants. Neptune, hein, le mot-clé, la dépendance, etc., etc. Et donc, il va y avoir une espèce de résistance non violente hein, par un mode de vie très neptunien, que ce soit spirituel, artistique, bohème, bohème, voilà, j'ai trouvé Neptune, vie de bohème, voilà, en réaction au système. C'est pas mai 68, mais voilà, ça y ressemblerait un peu, vous voyez, voilà. Donc, pour nos ascendants taureaux, bah, les pièges à éviter avec Neptune en 12, hein, c'est-à-dire, attention, on peut avoir des pertes de repères, c'est pour ça que je vous dis vigilance, hein, des illusions, une fuite dans l'imaginaire, ou puis des dépendances, hein, parce que c'est aussi les drogues. Alors, attention, quand je dis drogue, ça peut être les drogues dites stupéfiants, mais aussi les médicaments en tout genre. Voilà. Alors, Neptune étant maître de 11, c'est la fin d'un cycle social, des nouvelles inspirations. Les amitiés et les projets collectifs vont évoluer. On peut s'éloigner de certaines relations aussi, en ressentant qu'elles ne correspondent plus à son idéal. Ça arrive, ça, dans la vie. Je veux dire, on a des affinités avec des personnes, puis on change. Chacun va un peu vers son. C'est pas forcément pour la vie, hein. On peut aussi attirer des personnes plus spirituelles ou encore artistes ou encore des personnes engagées. Mais attention, aussi des personnes instables. Et oui, hein, floues ou, on va dire, quand je dis drogués, c'est pas au sens péjoratif du terme, mais qui prennent un peu des substances, qui fonctionnent sous des substances. Voilà, voilà. Hein. Euh, alors, après, les aspirations collectives et les rêves du groupe peuvent se modifier. Même elles vont très certainement se modifier. Hein. On cherche quelque chose de plus profond et plus porteur de sens. Bon, il va falloir faire attention aux manipulations, aux illusions dans les relations sociales aussi. Ça, faut faire attention. Mais aussi tous les groupes qu'on va toucher, enfin, auxquels on va s'allier, se rattacher, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, dans la vie courante. Voilà. Donc, la vie matérielle, les projets vont connaître une transformation. Donc, quand on est en ascendant taureau, on est plutôt pragmatique, hein, attaché aux choses concrètes. Alors, ce transit, il peut déstabiliser à ce niveau hein, et apporter des situations floues ou imprévisibles. Et le taureau n'aime pas ça. C'est compliqué pour un taureau. Après, ça dépend du thème, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes chez les taureaux. Là, c'est tout bonus, c'est tout bénef. Hein.
Donc, on peut aussi ressentir une perte de motivation pour certains objectifs matériels et donc être surpris. Ah, c'est fou, je change, quoi. Voilà. Moi qui étais très attachée à ça, ben, je m'en fous. Voilà, maintenant, une envie de se tourner vers des valeurs plus spirituelles ou même artistiques. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes chez les taureaux, c'est un signe vénusien, ne l'oublions pas. Donc, dans les relations, hein, globalement, un besoin de recul et de discernement. Plus s'isoler, un peu plus, hein, besoin d'isolement ou bien de solitude affective, hein, qui peut se faire sentir. On peut aussi être attiré par des relations, ce qu'on appelle aujourd'hui karmiques, ou secrètes aussi, hein, ou idéalisées. Donc attention à toutes les relations floues, les illusions, qu'elles soient amoureuses, collectives, les groupes, les amis, etc., hein. Voilà. Donc, en conclusion, donc pour les ascendants taureaux, c'est une fin de cycle avec un grand renouveau à l'issue de ce long transit de Neptune. Comme je le dis, chez certains, ça ira plus vite que chez d'autres. Alors maintenant, pour nos ascendants Gémeaux. Alors, Neptune, il va entrer en bélier dans la maison 11 ascendant Gémeaux. Celle de quoi? Bah, des projets, des groupes, des amitiés, des inspirations collectives, mais de la participation aussi à la vie sociale et au collectif. Neptune, il va être maître de la maison 10 par les poissons. La maison égale, la 10 est en poisson. Donc, ce transit, il va avoir un impact direct sur la carrière, l'image publique, la vocation, le rôle social. Le rôle social peut se transformer vers quelque chose de bien plus inspirant, mais aussi, attention, à l'inverse, beaucoup plus incertain. Comme je vous l'ai dit, Neptune, c'est insidieux, hein. Alors, ça dépend dans quoi vous êtes, hein. Si vous faites du business de pétrole ou de l'artistique, ça va être bonus, quoi. Sinon, attention, quoi. Attention, à moins d'être gourou de secte, quoi, aussi, hein. Voyez, j'insiste, j'insiste. Neptune, c'est une planète, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Voilà, attention. Alors, en maison 11, Neptune, c'est une nouvelle vision aussi de l'avenir, hein, entre une sorte d'idéalisme et puis le réalisme, hein. Alors, Neptune en maison 11 va agir comme aussi une source d'inspiration, mais aussi, attention, de confusion dans les projets d'avenir. On peut aussi ne pas voir clair et se dire, mais où on va, hein, avec la maison 11. On peut aussi se tromper, hein, dans nos projets, être complètement à côté de la plaque, dans le pire des cas. On peut ressentir un appel aussi à œuvrer pour quelque chose de plus grand, un idéal de préférence collectif en maison 11 ou une cause humanitaire ou bien même spirituelle, hein. Les projets qu'on avait avant pourraient perdre complètement de leur sens. On veut autre chose, tout simplement. Ascendant Gémeaux. On peut être attiré aussi par les communautés, mais aussi les groupes mystiques. Là encore, attention. Mais alors après, on peut aussi être attiré par des groupes artistiques et visionnaires. Là, ça peut être génial, hein. Et avec surtout l'ascendant Gémeaux, pensant, vous allez avoir Uranus dans votre signe en très bon aspect de ce Neptune et en bon aspect de Pluton, avec Saturne qui va venir soutenir tout ça. Si vous êtes dans l'artistique, vous allez pouvoir créer de ces trucs. Ça va être juste génial. Donc là, c'est le potentiel positif, hein, une capacité à rêver grand, à imaginer des projets totalement innovants, inspirants. On peut soi-même devenir une source d'inspiration pour les autres, être vraiment reconnu dans un domaine visionnaire artistique, mélangeant la vision, l'artistique, donc tout ce qui est cinéma, film, création, intelligence artificielle mêlée à l'artistique. D'ailleurs, hein, je ne parle pas pour les ascendants Gémeaux là, mais on va assister à des trucs dans ce domaine. J'ai hâte d'y être, je vous le dis, hein. Donc voilà, avec la maison 11, c'est aussi une transformation des amitiés, du cercle social. On va voir son entourage évoluer, changer, on va vouloir soi-même en changer. On va avoir des personnes plus artistiques, rêveuses, mystiques, spirituelles qui entrent dans nos vies.
Mais attention là encore, attention à tout ce qui est relation assez manipulatrice, floue, instable, vous voyez, voilà, ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi non plus. Mais voilà, une carrière qui va prendre une dimension inspirante, même si parfois, comme je vous l'ai déjà dit, attention, ça peut être flou, puisque Neptune est maître de la 10, carrière, vocation, image publique. Et en transitant en maison 11, ça va impacter les ambitions professionnelles et la place dans la société. Donc, il va y avoir un changement de cap, c'est sûr. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des métiers extraordinaires dans de l'artistique, parfois l'humanitaire. On peut travailler aussi en équipe, dans une ONG ou dans un domaine lié à la guidance, le coaching, la médiumité, voilà, des choses. En tout cas, tout, je pensais à un truc, là, les acteurs et actrices fortement marqués par le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, là, vont avoir des rôles du jamais vu, je pense. Voilà, pour nos ascendants Gémeaux. Donc, un conseil, donc, de faire confiance à son intuition pour choisir les bonnes opportunités, hein, en maison 10, savoir suivre son intuition, son inspiration, bien ancrer ses projets dans quelque chose de bien concret, de ne pas se laisser embarquer dans des plans sans fondement aussi. Voilà, hein, ça c'est très, très important. Neptune, je le dis, je le répète, c'est tout ou rien. Nos ascendants cancer. Alors, ça va être une nouvelle vocation assez inspirante, hein, parce que Neptune, en bélier, il entre dans la maison 10, c'est celle de la carrière, de la vocation, je le répète à chaque fois ce qu'est la maison 10 pour que ça vous que ça rentre bien, hein. C'est l'image publique, c'est le destin social. Mais Neptune, il est maître de la maison 9. Donc, il va impacter la vision du monde, la philosophie de vie, les études supérieures quand on en fait ou si on veut en reprendre, éventuellement les voyages à l'étranger, l'intérêt pour l'étranger, pour les cultures étrangères et une certaine quête de sens. Donc, c'est une vocation qui se transforme entre un idéal et une incertitude, hein, avec Neptune. Neptune en 10, comme je le dis, c'est déjà pour l'autre, tout ce qui est en maison 10 avec Neptune, ça peut brouiller les frontières habituelles, hein, entre le travail, la spiritualité et sa propre mission de vie, hein. On peut ressentir un appel à incarner quelque chose de plus grand dans sa carrière. On peut être amené à changer complètement de vocation, mais pour quelque chose qui sera plus inspirant, plus spirituel, plus artistique ou carrément humanitaire. On va chercher un travail qui a du sens, ras-le-bol de ce qui n'a plus de sens, hein. Quelque chose qui correspond à ses valeurs profondes. D'ailleurs, avec Neptune en bélier, il n'y a pas que les ascendants cancer, ascendants bélier, ascendants taureau et autres ascendants qui vont chercher du sens. On va être vraiment, globalement, collectivement, dans une recherche de sens. On arrive dans un autre monde. Ça change, ça bascule. Et d'ailleurs, toutes les planètes lourdes changent de signe en 2026. On entre dans un nouveau cycle. C'est pas pour ça qu'il faut s'affoler, se dire, oh là là, c'est le début de la fin. Le monde n'a cessé d'évoluer depuis qu'il y a de la vie sur Terre. Donc, on est dans une phase importante de l'évolution, encore une fois. Donc, j'en reviens à mes ascendants cancer. Oui, oui, que je ne me trompe pas, c'est bien les ascendants cancer. Donc, ça peut, dans certains cas, Neptune en maison 10, rendre son image publique assez insaisissable. Les autres peuvent avoir du mal à cerner. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce que cette personne? On n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Attention aux promesses, par exemple, de carrière floue, hein, aux opportunités qui manquent de clarté. Comme je le dis, je le répète, Neptune, attention. Voilà. Il faut être vachement bien structuré avec cette planète, hein. On peut avoir des doutes sur la direction professionnelle, une impression de ne plus savoir où on va. Bon, enfin, ça va être une nouvelle façon de voir le monde, puisque Neptune est maître de la maison 9, croyance, éducation.
les voyages, la quête de sens, ce qui veut dire que la vision du monde va profondément évoluer. On a 14 ans pour ça, hein. Alors, quand je dis 14 ans, ça va se faire avant quand même, hein. Mais Neptune agit lentement. On peut se tourner aussi vers des études ou des formations en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, la philosophie, l'art. Moi, j'insiste sur l'art, hein. Parce que s'il y a un lieu où je trouve que Neptune a toute sa place, c'est dans l'art. Mais aussi tout ce qui est psychologie. Il peut y avoir un attrait pour des voyages initiatiques. Alors là encore, je le mets entre guillemets, hein, n'allons pas nous perdre, hein. Des expériences qui ouvrent la conscience. Des retraites spirituelles, c'est sympa, pourquoi pas? Du yoga, aujourd'hui c'est très tendance, le chamanisme, mais il y a des choses hyper intéressantes là-dedans aussi. Mais là encore, pareil, ayons du discernement. Voilà. Une remise en question aussi des anciennes croyances, on change. Bon, on peut abandonner des idées qu'on suivait auparavant pour explorer une autre approche de la réalité. C'est ça la vie, on évolue, on change. Tiens, avant j'étais comme ça, ben non, aujourd'hui, voilà, hein. Enfin, on change. Oui, globalement, on évolue, on va dire. Vous vous rendez compte, si vous aviez toujours les mêmes croyances qu'à l'âge de 14 ans sur certains pans de votre vie, ou même 7 ans, ou même 20 ans, à 60, bon, voilà, c'est tout naturel tout ça quand même, hein. Alors après, il peut y avoir des risques de désillusion dans des domaines, pardon, ça c'est Mercure rétro, domaines liés aux croyances, mais aussi à l'éducation. Mais alors là, attention aux faux guides spirituels. Parce que là, avec Neptune en bélier, hein, déjà avec Neptune en poisson, mais là en bélier, ça va être passage à l'action, hein. Donc attention aux faux guides spirituels, ayons du discernement, hein, ou des enseignements qui peuvent vendre du rêve, quoi, du vent, hein. Faire complètement déconnecter des trucs sans substance. Voilà. Et quand on va remettre les lunettes de vue, ça va faire bizarre. Il peut y avoir un risque de confusion entre la vérité et l'illusion aussi, hein, dans la quête de sens. Donc il faut bien garder un esprit critique, j'insiste, surtout avec Neptune, et puis rester bien ancré dans la réalité tout en explorant de nouveaux horizons. Donc, comme je dis, votre image publique fascinante mais complexe, on peut dégager une espèce d'aura mystérieuse, magnétique, qui peut attirer des tas de personnes fascinées par l'énergie qu'on dégage. On peut être perçu comme une figure inspirante ou visionnaire. Surtout que l'ascendant cancer, il est déjà très magnétique, hein. Le cancer, quand même, c'est un signe vachement magnétique. Alors, avec Neptune en 10, voilà quoi. Vous allez, hein, ascendant cancer, devenir vous-même un sacré gourou, quoi. Donc, essayez de rester structuré dans ce que vous allez transmettre, hein. Mais aussi, on peut être complètement insaisissable, hein. Les relations professionnelles vont être parfois floues, empreintes de non-dits. Donc, attention à tout ce qui est malentendu dans les relations sociales, professionnelles. Il faut bien clarifier ses intentions, être vigilant. Il faut faire attention aussi aux personnes qui peuvent profiter de soi. Donc voilà, ascendant cancer, une nouvelle destinée à définir, hein. Neptune en bélier en maison 10 va pousser à explorer donc une vocation plus alignée avec son âme, à transformer la vision du monde et de ses propres croyances, à se tourner vers un rôle inspirant, mais en gardant les pieds sur terre, j'insiste. En mauvais, enfin dans le mauvais versant, c'est un risque d'illusion professionnelle complet, une période d'incertitude sur son avenir et un besoin de clarté dans son rôle social. Donc pour gérer ça au mieux, il faut accepter la transformation de sa propre, on va dire, image publique, avancer avec foi et discernement en restant ancré. Nos ascendants Lion, Neptune. Alors, pour l'ascendant Lion, Neptune, c'est celle de la maison, oui, Neptune en maison 9, celle des croyances, des voyages, des études supérieures, de la quête de sens. J'insiste sur la quête de sens. Neptune va être en maison 8. Ah, alors voilà, le transit.
Non, pardon, Neptune est maître de 8. Oui, oui, je commence à me mélanger les pinceaux. Non, je fais attention avec Mercure rétro, là. Neptune, il est maître de 8, ascendant Lion. Voilà. Donc, ce transit va impacter les transformations intérieures, la relation au pouvoir, au mystère de la vie et de la mort, ainsi qu'aux ressources partagées. Il ne faut pas oublier que la maison 8, c'est l'argent qu'on a en commun dans toute forme d'association, qu'elle soit professionnelle, le mariage, le Pacs, ou même la vie commune, même libre. Il y a de l'argent qu'on met en commun. Voilà. Mais la maison 8, c'est aussi, ne l'oublions pas, tout l'argent qui nous tombe sans travailler, qu'on soit allocataire, qu'on reçoive des pensions, des rentes, toutes ces choses-là, hein. C'est très important ça. Donc pour nos ascendants Lion, il y a une évolution spirituelle, une recherche de vérité. Parce que Neptune en maison 9, elle agit comme un appel à elle à élargir sa vision du monde, mais aussi à reconsidérer certaines croyances profondes. Donc, ce qui va changer, un besoin de spiritualité plus intense, mais dans une approche plus active, plus engagée, puisque Neptune est en bélier, hein. Bélier, action. Une transformation de la manière d'apprendre et de transmettre les connaissances. Donc, soit d'apprendre soi-même, soit de transmettre si on est dans l'enseignement ou quelque chose comme ça. Alors peut-être plus d'intérêt pour un enseignement spirituel, par exemple le coaching, la guidance, des voyages ou des expériences dites initiatiques qui changent la vision de la vie. Faire par exemple des retraites, des pèlerinages, des explorations, on va dire, plus mystiques, plus spirituelles, ou une fascination aussi pour les grands mystères de l'existence. Là, on va y être un peu plus porté, hein, avec Neptune en maison 8. On peut plonger dans l'ésotérisme, la métaphysique, la philosophie, s'intéresser à tout ce qui n'est pas considéré comme scientifique, comme l'astrologie, vous voyez, toutes ces choses-là. Il peut y avoir aussi avec Neptune un risque de désillusion dans les domaines spirituels et philosophiques aussi. Donc attention aux dogmes et aux enseignements qui peuvent apporter des illusions. Là aussi, ayons du discernement. Je le répète, Neptune, méfions-nous quand même, hein. Neptune, il peut attirer vers des croyances assez séduisantes, mais qui ne seront pas toujours fondées. Donc, bien garder son discernement, je le répète, ascendant Lion, hein. Restez ancré, restez... voilà, remettez de temps en temps les lunettes. Il faut... Neptune, je le répète, je le dis, ça peut être terriblement insidieux. Ça peut être formidable, comme ça peut être totalement insidieux. Alors, Neptune, maître de 8. Grande transformation intérieure, mort, renaissance, aussi sexualité, l'argent, l'argent partagé, l'argent qu'on reçoit aussi de rente, comme je disais, mais aussi toutes les crises. On peut être confronté aussi à la mort. Et oui, la mort, hein, vraiment, la mort. On peut faire une mort à soi-même pour renaître, mais on peut aussi être confronté à la mort, tout court. N'oublions pas que la mort, elle existe toujours, et avec la maison 8, on parle de mort, mais pas que de mort symbolique, hein. Donc le transit dans cette maison neuve va marquer une période de transformation intense sur le plan psychologique et spirituel. Besoin d'un nouveau chemin de vie, cette impression, puisque Neptune en neuf va pousser à redéfinir son avenir, peut-être une envie d'étudier ou de transmettre des connaissances plus spirituelles, voire ésotériques, une vision du monde qui évolue vers plus de compassion aussi et de compréhension. Et un désir de liberté et d'aventure, une aventure, hein, une quête spirituelle, une quête physique, voyage ou mentale, des nouvelles études, une reconversion. Mais toujours avec Neptune, on garde les pieds sur terre, parce que Neptune peut donner des rêves grandioses, sans fondation solide, qui risquent de s'effondrer. Je répète, c'est important. Alors oui, pour le dire avec plus d'humour, relation attirance pour des liens cosmiques, des relations amoureuses qui peuvent devenir plus spirituelles. On peut être attiré par des partenaires qui élargissent la vision du monde. Un magnétisme fort qui attire des personnes fascinées par notre propre énergie, hein. Voilà, et ça, l'ascendant Lion,
voilà, il aime se sentir quand même, euh, il a besoin d'une certaine, l'ascendant lion, ou même le lion a besoin d'une certaine reconnaissance, il a besoin qu'on l'aime. Parce que c'est son karma, hein. On ne, on ne- on n'est pas d'un signe du zodiaque pour rien. On a quelque chose à régler avec ce signe. Souvent, le lion, c'est l'amour, hein, ascendant lion. On a besoin d'amour et de reconnaissance. Mais il faut se dire qu'on peut l'avoir dans un tout petit cercle, hein. On n'est pas obligé d'être reconnu mondialement. Allez, pour conclure, une recherche de vérité et de libération. Donc, allez explorer de nouvelles croyances et des philosophies avec Neptune en bélier en maison 9, se libérer des schémas passés qui ne conviennent plus, transformer sa manière d'aborder l'apprentissage, la transmission, la spiritualité et la quête de sens. Il faudra faire attention aux illusions, illusions, Neptune, illusions, dans les croyances et les enseignements, ne pas se laisser emporter par des idéaux trop abstraits et garder un équilibre entre intuition et réalisme. Il faut bien accepter cette période de transformation en gardant son discernement, en avançant avec confiance vers un futur plus aligné avec soi-même et avec son âme. Alors ensuite, pour les ascendants vierges, c'est Neptune, maître de 7 en maison 8. Neptune en bélier pour les ascendants vierges, une transformation des relations et du rapport au lâcher-prise. Transit clé, Neptune entre en bélier dans la maison 8, celle des transformations profondes, des crises, de la renaissance, des ressources partagées et de l'invisible. Neptune, maître de 7, c'est un transit qui impacte aussi la manière d'être en relation dans son couple, dans ses associations, dans ses collaborations. Et attention, que je dis, je le répète, avec Neptune, on peut se réveiller, chausser les bonnes lunettes un jour et se dire, waouh, j'étais à côté du truc, quoi. Alors, une période de transformation intérieure profonde. Ce Neptune en maison 8, il va dissoudre les anciennes structures pour en créer de nouvelles. C'est une période de mutation où on est invité à abandonner les attachements et résistances qui ne servent plus à sa propre évolution. Alors, ce qui va pouvoir arriver dans ce cas-là, c'est une transformation psychologique intense, ressent peut-être un besoin de travailler sur ses propres peurs, ses blocages, d'explorer les parties les plus profondes de son être, une dissolution des anciens repères émotionnels et financiers, si on s'accrochait par exemple à une sécurité extérieure. Neptune va apprendre à lâcher prise. Voilà. Un éveil spirituel lié au mystère de la vie et de la mort, un intérêt pour la médiumité, par exemple, l'ésotérisme, la psychologie profonde, enfin tout l'occulte, voilà. Un lien plus fort avec l'invisible, rêve prémonitoire, synchronicité, intuition accrue. Alors le défi, c'est un risque de confusion, d'anxiété ou d'impression de perte de contrôle sur certains aspects de sa vie. Oui, surtout avec Neptune. Donc, il faut accepter le processus de transformation, laisser partir ce qui doit partir et s'ouvrir aux nouvelles dimensions de soi-même. Alors, attention avec Neptune, il peut y avoir un rapport fluctuant à l'argent et aux ressources partagées, à partager avec qui que ce soit d'ailleurs, hein. Donc, c'est la maison 8, on sait qu'elle gouverne les finances qu'on a en commun dans toute forme d'association, mais aussi les héritages, les dettes. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire ça. Les dettes aussi, la maison 8, hein, et les investissements. Donc, Neptune, là, dans ce secteur, attention. On peut aussi avoir des revenus liés à des activités spirituelles, religieuses parfois, artistiques ou thérapeutiques, la maison 8. Une fluctuation des ressources partagées. Alors attention, hein, prudence avec les contrats financiers, les investissements ou les prêts. Attention aux arnaques financières aussi ou aux illusions sur l'argent. Donc, il faut rester bien pragmatique dans la gestion des finances, éviter de se reposer surtout sur des sources de revenus incertains. Avec Neptune, j'insiste encore. Alors, en conclusion, nos ascendants vierges, il faut lâcher prise, hein, lâcher prise,
inévitable, mais libérateur. Neptune en bélier en maison 8 va inviter à accepter une transformation intérieure puissante, à revoir la manière d'être en relation et à développer son intuition et son rapport au mystère. Donc, en négatif, les défis plutôt. Il faut garder du discernement, dont les relations et les finances. Il faut accepter l'incertitude sans paniquer et ne pas s'accrocher aux anciennes structures, celles qui doivent disparaître. Voilà, en gros, pour nos ascendants, j'étais dans l'ascendant Vierge. Ouais. Alors, nos ascendants balance maintenant. Alors, notre Neptune est maître de la maison 6 en poisson et est en maison 7. Alors, Neptune en bélier en maison 7, c'est celle des relations, du couple, des partenariats et des contrats, hein, donc nos ascendants balance. Neptune étant maître de 6, ce transit va impacter la manière de travailler, le rapport à la santé et à la routine quotidienne, hein. Donc c'est une nouvelle approche des relations. Alors attention, là encore, à ne pas trop idéaliser, hein. On peut complètement se fourvoyer avec Neptune en maison 7, hein. Donc, j'insiste encore sur ce côté, rester ancré, hein. Bon, après, on a tous besoin de rêver, on a besoin d'idéaliser, mais de là à se faire complètement couillonner, voilà, il y a une nuance qu'il faut savoir voir, saisir et comprendre. Alors, pour nos ascendants balance, une attirance pour les relations plus spirituelles, artistiques ou compassionnelles, un besoin de fusion ou de connexion profonde, mais avec un risque de désillusion. Voilà, hein, avec Neptune. On met les lunettes, on voit clair, d'un coup. Un flou, Neptune flou dans les engagements. Les relations peuvent aussi devenir ambivalentes ou insaisissables ou difficiles à définir. Comme je le dis, attention, on peut se fourvoyer. Donc attention aux relations déséquilibrées. Ah, un risque d'attirer des partenaires fuyants, insaisissables, instables ou un besoin de poser des bases solides pour éviter les déceptions. Ça, c'est important. C'est important, surtout avec Neptune. Donc, il y aura beaucoup de transformations des partenariats et des associations. Euh, Attention, encore une fois, avec Neptune, on peut aussi bien avoir des collaborations inspirantes et créatives, s'il s'agit d'art ou de projets artistiques. On peut avoir des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. On peut faire du travail en duo dans des domaines artistiques, spirituels ou humanitaires. Mais attention aussi aux contrats flous, aux accords qui manquent de transparence. Il faut veiller à bien tout clarifier, clarifier les attentes, les responsabilités dans les partenariats professionnels. Neptune peut rendre des accords ambigus, ne pas signer de contrat ou s'associer sans être assuré que tout est bien écrit noir sur blanc et que les engagements sont clairs. Ascendant, balance, j'insiste. Neptune étant maître de 6, ça peut donner une évolution dans la façon de travailler. Et pour ceux qui ne travaillent plus, ça sera plus sur la santé ou sa vie quotidienne, hein. Là, c'est pareil, c'est une question d'âge. Si on n'est plus dans le monde du travail, ben, on va plus se préoccuper de sa santé, de sa vie quotidienne. Euh, Si on est encore dans le travail, on va avoir envie d'adopter un rythme de travail plus fluide, moins rigide, peut-être un besoin de travailler dans un environnement plus harmonieux, inspirant, bienveillant. On va être plus sensible aux énergies environnantes, donc ce qui peut impacter aussi la santé. Au travail aussi, son bien-être au travail. Et puis un attrait pour les métiers liés à la spiritualité, à l'art, aux soins ou à l'accompagnement. Alors, voilà, pour les ascendants balance, un nouveau rapport aux relations et au travail. Donc, éviter les relations floues et déséquilibrées, j'insiste, quel que soit le domaine, clarifier les attentes dans les collaborations pour éviter les malentendus et ne pas se sacrifier pour les autres au détriment de son propre bien-être. Il va falloir cultiver son intuition et sa lucidité pour s'entourer des bonnes personnes et puis avancer vers des relations et un travail, si on bosse encore,
qui nourrissent véritablement son âme. Maintenant, pour les ascendants scorpions, Neptune est maître de la maison 5 en maison 6. Alors, Neptune entre en bélier dans la maison 6, c'est celle du travail, pour ceux qui travaillent encore. Sinon, ça sera plutôt la routine quotidienne, le quotidien, la santé, le service aussi. Neptune, maître de 5. Donc, ça va impacter la créativité, la manière d'aimer, mais aussi les plaisirs et le rapport aux enfants. Donc, il va y avoir une nouvelle approche du travail et du quotidien avec Neptune en maison 6 qui peut dissoudre les anciennes manières de travailler, d'envisager le travail ou de gérer son quotidien. Va inviter à introduire plus de fluidité et de sens dans notre routine, quotidienne. Donc, pour ceux qui ne travaillent plus, donner du sens à sa routine quotidienne. Donc, besoin de donner du sens pour ceux qui travaillent, un sens plus profond à son travail quotidien, aux prises d'emploi. On peut être attiré par des métiers liés à l'aide aux autres, à la spiritualité, à la création ou le soin. Une approche aussi plus intuitive et inspirée du quotidien. Il pourrait délaisser les schémas, on peut laisser des schémas rigides pour des méthodes plus fluides et nouvelles. Une tendance à la distraction aussi, ou à la rêverie au travail. Alors là aussi, attention aux oublis, aux erreurs, manque de concentration. Je pense à quelqu'un là, justement, qui a Neptune en 6. Ou une difficulté à structurer sa routine quotidienne aussi, hein. Avec Neptune, ça peut rendre l'organisation plus chaotique, avec des phases par exemple, de grande productivité, puis d'autres plus flottantes, hein. Voilà, donc il ne faut pas se perdre dans une routine floue et désorganisée. Il faut éviter les engagements professionnels vagues ou instables, encore une fois, hein. Euh, pour la maison 6, c'est une sensibilité accrue à la santé et au bien-être, hein. Donc un besoin d'écouter davantage son corps, son énergie, et de se soigner peut-être avec des médecines douces. Attention, là, je donne aucun conseil médical, on voit toujours son médecin. Mais j'allais dire qu'en complément, on peut utiliser des médecines douces, de la méditation, du yoga, être à l'écoute un peu plus de son corps et de son esprit. Voilà. Attention avec Neptune en 6 aussi, à une plus grande sensibilité à toutes les substances chimiques ou toxiques. Voilà, tout ce qui est médicaments, alcool, nourriture industrielle, des choses comme ça, quoi. Il y a déjà longtemps qu'on l'a compris, mais peut-être que pour certains, ça va être une prise de conscience accrue à ce moment-là. Attention à un risque de fatigue, d'épuisement ou de stress éventuel ou plus ou moins diffus. Voilà. L'environnement et puis nos émotions aussi ont un impact direct, hein, sur notre vitalité. Donc, il va falloir avoir une hygiène de vie plus fluide, plus naturel, une alimentation plus saine, sommeil réparateur, faire des pratiques énergétiques, être plus à l'écoute de son corps pour ne pas tomber dans l'épuisement. Alors, Neptune étant maître de la maison 5, créativité, tout ce qui est artistique, génial. On peut incarner un projet, par exemple, artistique dans notre quotidien. On peut lui donner vie, lui donner corps. Il peut y avoir aussi de l'amour, plaisir. Ah oui, la maison 5 c'est aussi nos enfants, donc peut-être un autre rapport à nos enfants dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, il va y avoir donc un fort impact sur la manière de vivre l'amour, ou les loisirs, l'expression personnelle et le rapport aux enfants, hein. Donc, une créativité plus intuitive et plus inspirée, ou un besoin d'amour plus spirituel et fusionnel, un rapport différent aux enfants, par exemple une approche plus douce, plus compréhensive, ou bien un lien plus intuitif avec eux, et un désir de vivre des amours plus romantiques et magnétiques. Mais attention, encore une fois, au côté flou, insaisissable, des relations amoureuses qui peuvent au contraire devenir compliquées, pas claires. Et encore une fois, quand on met les lunettes à la sortie, on voit clair et on se dit, bon sang, comment ai-je pu voir si flou? Hein, vous voyez? Voilà, donc Neptune en Bélier en 6, créer un quotidien plus inspiré et aligné avec les valeurs profondes, prendre soin de sa santé d'une manière plus intuitive et naturelle, et exprimer sa créativité et son amour d'une manière
plus fluide et spirituel. Alors, ensuite, c'était l'ascendant Scorpion. Donc, ah oui, alors, nos ascendants Sagittaire. Alors, à maison égale, à maison égale, ascendant Sagittaire, Neptune est maître de la maison 4 et il se trouve en maison 5. Donc, Neptune en bélier, en maison 5, c'est celle de la créativité, de l'amour, des plaisirs, des enfants. Neptune en maison 4, c'est un transit qui impacte le foyer, la vie familiale, ses racines et sa sécurité profonde. Donc, il va y avoir pour nos ascendants sagittaires une nouvelle vague d'inspiration et de créativité. Neptune en 5 stimule l'imagination, l'expression personnelle. Encore une fois, tout ce qui est artistique, c'est génial. Si on est dans ce domaine, ça peut être super. Je le répète, parce que pour moi, Neptune, c'est... Il n'y a que là-dedans, que dans l'artistique, que je le vois, voilà, hein, que je vois pas comme une menace. Vous voyez, créativité artistique. Sinon, pour le reste, méfions-nous, quoi. Donc, alors, il peut y avoir un besoin puissant de besoin de créer, d'exprimer son monde intérieur à travers l'art, l'écriture, la musique ou tout autre moyen artistique, hein, parce que Neptune, c'est aussi la musique. Enfin, je veux dire, tout ce qui est artistique, pour moi, la musique en fait partie, hein, tout ce qui relève de la création. Une création, une créativité plus intuitive et puis plus mystique. On peut explorer des formes d'art spirituel, abstraites ou inspirées par les rêves, un désir de donner un sens profond à des loisirs, à des passions, une attirance pour des activités qui nourrissent l'âme, hein. Par exemple, la méditation, l'art inspiré, mais aussi tarot, le tarot. Une tendance, oui, enfin, parce que oui, le tarot, ça nourrit l'âme. C'est vraiment, il y a aussi là, euh, toutes les inspirations par l'image, hein. C'est un mélange d'art et d'inspiration. Une tendance aussi, alors, à la dispersion, parce que Neptune peut aussi amener à papillonner entre plusieurs idées sans forcément les concrétiser. Alors, en bélier, concrétise plus, on est plus dans l'action, surtout grâce à Saturne qui va bientôt se trouver conjoint à Neptune, mais attention aussi à une possible dispersion. Va apporter en maison 5, la maison 5 qui régit l'amour, une différence, une vision différente de l'amour, hein. Donc, puisque la maison 5 régit l'amour, les romances, les relations légères, avec Neptune, ici, on peut même être attiré par des relations romantiques, idéalisées, mystiques, encore une fois, on peut être complètement à côté. Maintenant, si c'est ce qu'on recherche, bah, ma foi, allons-y, hein, il n'y a pas de problème. Moi, là, je ne porte pas de jugement sur... hein, on n'est pas obligé en amour d'être toujours dans des trucs hyper concret, hyper... voilà, hein, chacun voit sonner midi à sa porte, hein. Voilà. Alors, des envies d'amour plus spirituel et fusionnel, chercher une connexion profonde, d'âme à âme, ou un risque d'idéalisation de ses partenaires. Donc, ça aussi, des relations passionnées, mais très insaisissables, très éthérées. Je sais pas, j'ai beaucoup entendu dire dernièrement, là, à travers ce que j'écoute, que les jeunes aujourd'hui en ont marre, sont déstructurés par rapport aux rencontres amoureuses et du coup deviennent réticents, peut-être plus les filles, hein, actuellement, hein, avec la relation sexuelle à proprement parler. Donc, on cherche peut-être à cultiver l'amour autrement, et pas que pour les ascendants sagittaires, hein. C'est-à-dire, voilà, une autre approche de l'amour. Mais aussi en maison 5 une nouvelle approche de la parentalité et des enfants. C'est tout à fait possible, avec une connexion plus intuitive avec nos enfants où la communication passera plus par l'émotionnel, la prise en compte émotionnelle des uns des autres, une énergie plus que par des mots, par exemple. Dans certains cas plus négatifs, c'est un risque de malentendu, de confusion dans l'éducation, hein, surtout quand les rôles ne sont pas bien définis.
Voilà, donc Neptune en bélier en 5 invite à explorer, à exprimer la créativité sous une forme plus spirituelle et inspirée, à vivre des relations plus connectées et profondes tout en restant lucide, à revoir le lien à la famille, au foyer en cherchant plus d'harmonie et d'inspiration. Alors maintenant, pour nos ascendants Capricorne, Neptune est maître de 3 et il se trouve en maison 4. Alors, Neptune en bélier dans la maison 4, c'est celle du foyer, des racines, de la famille, de l'ancrage émotionnel, de la sécurité intérieure. Neptune étant maître du 3, c'est un transit qui affecte la manière de penser, de communiquer et de son rapport à l'apprentissage et aux proches, proches, entourage proche. Ça peut être les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, voilà, l'entourage proche en général. Donc, c'est une transformation subtile dans son foyer et ses racines. Alors, un besoin de rendre son foyer plus paisible et inspirant. On peut être attiré par la décoration minimaliste, des objets spirituels ou une ambiance plus fluide et apaisante, ou un rapport plus intuitif à sa famille. On ressent davantage les émotions des autres, on y est plus attentif. Ça peut renforcer les liens ou les rendre plus complexes aussi. Une possible aussi confusion ou idéalisation des relations familiales. Certains non-dits ou souvenirs peuvent ressurgir, ça peut arriver. Un désir de se détacher d'un cadre familial trop rigide pour explorer une vision plus libre et fluide de ce que signifie être chez soi. On aura, avec le Neptune maître de 3, une nouvelle façon de communiquer et de penser. Une intuition plus développée, on peut capter des choses sans forcément avoir besoin d'explications. Un besoin de parler de sujets plus profonds, plus inspirants, comme par exemple d'art, de spiritualité, de psychologie. Une recherche de sens dans les échanges et la conversation. Vous voyez, un peu un ras-le-bol des trucs tout faits, là, des formules toutes dites, toutes faites, des sujets superficiels. Un rapport plus diffus aussi à l'information. Donc, par exemple, tout ce qui est fake news, attention à ce qu'on gobe, attention à ce que soi-même on va divulguer, ou une tendance à idéaliser certaines idées. On peut développer une relation plus télépathique, quand je disais plus intuitive, avec ses proches, sa famille, plus dans le ressenti. On ressent mieux les pensées, les émotions de son entourage, on s'y intéresse plus, on y est plus ouvert. Parfois, on peut se comprendre sans se parler, ce qui est une très bonne chose. Alors, une quête d'ancrage spirituel aussi, un attrait pour un mode de vie plus nomade. Pourquoi pas, oui, avec Neptune. Un besoin de purifier l'énergie de son foyer, de s'intéresser au feng shui, à tout ce qui est, vous voyez, toutes ces choses, les rituels, le feng shui, une déco inspirante. Voilà, une autre façon de vivre son foyer, ou même parfois plus bohème. Voilà, allez, on part en van aménagé, on va vivre une vie en yourte, je sais pas moi, des tas de choses comme ça. Voilà, donc ce Neptune en Bélier en maison 4, il va falloir créer un espace de vie plus inspirant, développer une intuition plus fine dans ses relations familiales et ses échanges, explorer de nouvelles manières de penser et de communiquer globalement. Il ne faudra pas fuir certains conflits familiaux sous prétexte de spiritualisation. Rester ancré et structuré dans sa communication avec la maison 3. Ne pas se prendre dans une vision floue du foyer ou de l'identité. Le foyer doit être un sanctuaire de paix. Pour nos ascendants Verseau, aïe, alors là, Neptune, maître de la maison 2 en maison 3. Alors, maître de la maison 2, ça va avoir un impact sur la manière de gérer l'argent, les ascendants Verseau, puisque là, il s'agit de la maison 2, les ressources, les valeurs personnelles. Donc, Neptune sera quand même en maison 3, c'est celle de la communication, apprentissage, échange, la manière dont on communique, que ce soit à l'écrit et à l'oral,
et notre quotidien intellectuel, par exemple. Alors, une intuition amplifiée dans les conversations. Allez, on va être plus intuitif, hein. Au lieu d'employer les mots, on va utiliser le silence, apprendre à capter les non-dits, à ressentir les émotions des autres. Un besoin de parler de sujets plus profonds, parfois mystiques ou inspirants, plutôt que de rester superficiel. Tout ce qui est maison 3 avec Neptune. Mais attention à être compris quand même, parce qu'encore une fois, hein, avec Neptune, il peut y avoir une perception plus floue du réel. Donc attention à ne pas se laisser entraîner dans des idées confuses ou des illusions aussi. Il faut rester clair et structuré dans tous nos échanges pour éviter les malentendus. Une nouvelle relation à l'argent et aux valeurs. Neptune étant maître de deux, un rapport plus détaché. Ah ouais, avec Neptune, apprendre à se détacher du rapport à l'argent. On pouvait être dans une relation obsessionnelle à l'argent, puis se rendre compte qu'on s'en rend malade et que finalement, en lâchant prise, ça va beaucoup mieux. Peut-être envisager une thérapie par rapport à ça, enfin, hein, pour ceux qui sont trop dans l'obsession. Euh, on peut ressentir un besoin de donner moins d'importance au bien matériel, de lâcher prise, de faire confiance, de dire, ça fait 10 ans que je me prends la tête, 10 ans, je me prends la tête sur mes comptes, sur mon argent, que je fais une obsession là-dessus, et au final, au bout, il ne s'est rien passé. De grave, tout va bien. Alors lâche prise, quoi. Ne sois plus constamment à travers tes comptes et ton argent. Voilà, c'est pour le dire comme ça, hein. Ou une recherche d'un mode de vie plus aligné avec les valeurs spirituelles aussi. Un intérêt pour les revenus liés à la communication, à l'art pour certains ou à la spiritualité. Peut-être être un peu moins rationnel dans la gestion financière. On peut dépenser pour toutes les questions irrationnelles aussi avec Neptune en maison 2. Bon, enfin, il va falloir garder quand même les pieds sur terre, je le rappelle, avec Neptune, hein, dans la gestion de l'argent, ne pas sous-estimer l'importance d'un minimum de sécurité financière. Ça va être un équilibre à trouver, hein, entre à la fois l'obsession de la finance, le lâcher-prise et voilà, ne pas sous-estimer, ne pas surestimer. On peut avoir un quotidien un peu plus inspirant, mais un peu plus désorganisé aussi, avec Neptune en 3. Ça peut affecter la routine mentale, mais aussi quotidienne, donc un besoin de changer sa manière d'apprendre ou d'échanger avec les autres, peut-être en se tournant vers des pratiques plus intuitives ou spirituelles. Mais on peut avoir une désorganisation mentale ou une difficulté à structurer ses idées pour certains, hein. Tout le monde ne va pas vivre tout ce que je cite, hein, bien sûr. Ou un attrait pour les voyages inspirants, des rencontres avec des personnes aux idées nouvelles aussi. Ça peut être bien avec Neptune, maître de 3. Alors voilà, pour nos ascendants Verseau, il va falloir exprimer ses idées d'une manière plus inspirée et plus profonde, développer une nouvelle approche de l'argent plus alignée avec soi-même. De toute façon, il faut se rappeler, tout doit être dans l'équilibre. Si vous êtes trop dans l'obsession ou au contraire à ne pas vous y intéresser, c'est que ça manque d'équilibre. Voilà, il faut retrouver un équilibre. D'où, avec Neptune en 2, il y a un travail à faire quand même dans ce domaine, c'est évident. Ou éviter la confusion dans la communication et la gestion entre sa communication et sa gestion financière. Voilà. Que ce ne soit pas toujours des sujets de conversation. Voilà, globalement. Et enfin, pour nos ascendants poissons, toujours nos pauvres derniers du zodiaque, non, c'est un signe magnifique. Il sait attendre parce que, voilà. Donc, Neptune est maître de la maison 1, maître d'ascendant, et est en maison 2. Donc, Neptune entre en bélier en maison 2. Donc, pour nos ascendants poissons, c'est celle des ressources, des finances, des possessions matérielles et de la valeur personnelle. Neptune étant maître de l'ascendant, ce transit va impacter directement son identité, son rapport à soi-même et son évolution personnelle. Donc,
Avec la maison 2, une nouvelle relation à l'argent ou à l'estime de soi. Et donc, comme c'est le maître de 1, qui aura un impact sur sa valeur personnelle aussi, hein. Alors, il peut y avoir un détachement, des préoccupations matérielles, une envie de vivre plus en accord avec ses valeurs spirituelles et moins dans une logique d'accumulation. Ou un rapport plus flou à l'argent. Et ouais, avec Neptune, hein. Des rentrées, encore une fois, Neptune, méfiez-vous, quoi. Des rentrées d'argent, des sorties régulières, mais ça, on en est tous là, j'allais dire, hein. Une tendance à ne pas toujours bien gérer ses ressources. Oui, oui, ça, c'est important. Neptune en maison 2, c'est le flou dans la gestion, où on s'y intéresse pas du tout, où on s'en fiche complètement, ou voilà. Et on est quand même obligé, et voilà, d'avoir un minimum dans tous les domaines de notre vie, d'ailleurs pas que l'argent, mais d'équilibre, hein. J'en reviens à cette notion d'équilibre. Ou une opportunité de gagner de l'argent avec des activités artistiques. Là, alors là, j'insiste, oui, foncez si vous avez des dons artistiques, allez-y, ça va être génial. Mais aussi des dons spirituels, voire religieux. On peut gagner sa vie en étant religieux. Il y a des religieux ont quand même un minimum pour vivre, pas parce qu'ils se consacrent à Dieu. Il faut se nourrir, voilà, il y a une réalité autour de nous, hein. Un besoin aussi de redéfinir ce qui a réellement de la valeur pour soi. Alors, ce qui compte le plus n'est peut-être plus vraiment matériel, mais plus sur l'inspiration, l'accomplissement intérieur. Mais il faut garder dans tout ça un minimum de pragmatisme, hein, dans la gestion financière pour éviter les difficultés ascendant poisson. Alors, l'identité va être en pleine transformation avec Neptune, maître de 1, une nouvelle manière de se définir à travers ce que l'on possède, ce que l'on crée, un besoin de s'affirmer différemment en lien avec des valeurs plus authentiques, mais aussi un sentiment d'instabilité identitaire. Et oui, avec une remise en question de son image et de son rôle dans le monde. Voilà, il ne faut pas perdre confiance en soi, même si les repères matériels ou professionnels sont en pleine transformation. Il faut éviter aussi les illusions sur sa propre valeur. Il faut se rappeler qu'on est bien plus que ce que l'on possède. Voilà, ça, c'est exactement ce que j'allais dire avec Neptune en maison 2. Donc, il va y avoir une nouvelle approche de la vie, des désirs matériels, peut-être un attrait pour une vie plus simple, axée sur le bien-être, l'inspiration, plutôt que sur l'accumulation. Mais ça va être... Et il n'y a pas que les ascendants poissons. Moi, ça, je sens que ça va être assez collectif. C'est le nouveau monde qui est en train de naître, en réaction justement à ce qui se passe actuellement. Euh, donc, j'en reviens à mes ascendants poissons, un désir aussi d'explorer de nouvelles façons de gagner sa vie, potentiellement dans un domaine peut-être plus créatif, plus artistique, plus spirituel ou carrément religieux, ou même alternatif. Une prise de conscience de son estime de soi qui ne doit pas dépendre de critères extérieurs aussi. Voilà, donc nos ascendants poissons, Neptune en maison 2. Trouver une nouvelle approche de sa valeur personnelle et de ses ressources. Aligner les finances avec ses valeurs profondes. Explorer de nouvelles manières de s'exprimer et de se définir. Mais bien garder les pieds sur terre dans la gestion financière. De ne pas perdre confiance en soi en cas d'incertitude matérielle. De toute façon, ascendant poisson, même si vous êtes plus concerné que les autres sur ce plan, on est tous dans le même panier. Voilà. Et éviter les illusions sur ce que l'argent peut apporter aussi. Du moins, c'est un équilibre. Avec Neptune en maison 2, c'est encore une fois un équilibre à trouver entre le trop, le pas assez, les extrêmes, etc. Voilà, globalement, j'en ai fini pour cette analyse. Je ferai très prochainement une vidéo sur Saturne en bélier, parce qu'il va aussi être avec Neptune pendant un bon moment.
Et ça va être très important. Si vous avez aimé ma vidéo, bah, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, un petit like, ça m'encourage à continuer. Un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à donner votre ressenti dans les commentaires. Je suis toujours contente de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.